Bonjour et bienvenue sur yvesbonis.fr. Tout dernièrement, lors d'une discussion avec une amie chère, j'ai eu à parler d'une question que je trouve absolument fascinante et qui me paraît drôlement importante par rapport à ce que je raconte au quotidien sur ce blog. La question était: quelle est la place de l'intuition quelle est la place de l'intuition dans une stratégie? Et finalement, est-ce que stratégie et intuition peuvent cohabiter? C'est vrai que on peut imaginer qu'une stratégie, qu'elle soit de communication, qu'elle soit d'entreprise, qu'elle soit d'une autre nature, c'est poser des jalons, poser des étapes et avoir un plan comme ça très structuré, alors que l'intuition, c'est finalement se dire tiens, je sens qu'il faut que j'aille là-bas, j'y vais. Donc finalement, on a quelque chose d'un peu plus chaotique, d'un peu plus pulsionnel. Et évidemment, la question se pose, est-ce que d'un côté, on peut se poser un cadre strict de réflexion et en même temps développer ce côté intuitif, ce côté finalement irrationnel dans une certaine part? Est-ce que les deux peuvent cohabiter? Est-ce que les deux s'enrichissent ou s'opposent complètement? Et bien à cette question, la réponse est simple en ce qui me concerne. Évidemment, ils se complètent. Évidemment, une intuition peut nourrir une stratégie, et une stratégie va guider les intuitions, va nourrir les intuitions. À partir du moment où vous avez un positionnement clair, vous savez quel est votre message, quelle est votre façon unique de faire les choses, et à qui vous destinez votre travail ou votre message, à ce moment-là, vous avez déjà une direction pour faire parler vos intuitions. C'est-à-dire que vous allez, en réfléchissant, en travaillant, en imaginant la direction que vous donnez à votre travail, vous allez pouvoir vous dire à un moment, tu sais quoi, normalement je devrais faire ça, mais à mon avis en passant par là ce sera encore mieux, ou ce sera différent, et ça me correspond. De la même façon qu'on va se dire, pour moi l'avenir c'est ça. C'est complètement irrationnel. J'ai pas d'études, j'ai pas de statistiques, j'ai pas de témoignages, j'ai pas fait de table ronde, j'ai pas fait de focus group, mais pour moi l'avenir c'est ça, c'est là-dedans qu'il faut aller. L'intuition nourrit la stratégie oriente les intuitions. Pour moi, c'est clair, c'est fondamental. Si vous posez une stratégie dans laquelle il n'y a pas de place pour l'imagination, pour l'intuition, pour l'impulsion, pour l'envie, alors c'est une mauvaise stratégie. C'est que vous vous êtes trompé quelque part et que la stratégie que vous vous posez ne vous correspond pas véritablement. Une bonne stratégie, c'est une stratégie dans laquelle vous vous sentez tellement bien que vous êtes capable de faire tout et n'importe quoi avec. Vous êtes capable, en restant cohérent, de complètement exploser des codes à un instant T. Vous êtes capable, à un moment, parce que vous êtes à l'aise dans votre positionnement, vous savez à qui vous voulez vous adresser, vous savez ce que vous avez à raconter, ce que vous avez à proposer, ce que vous avez à défendre, à ce moment-là, vous pouvez, à un moment, en apparence, péter un câble et rester complètement cohérent et performant et créer une surprise et vous faire super plaisir. On aurait tort d'imaginer que la stratégie, c'est s'empêcher de tourner en rond, d'être créatif. Au contraire, une bonne stratégie est suffisamment solide, justement, pour ne pas s'écrouler dès que vous allez avoir une idée. Au contraire, elle doit vous encourager, elle doit vous permettre, vous donner toute la latitude qui vous permet de lâcher votre créativité dans votre entreprise. C'est ça qui est génial, en fait, là-dedans. C'est ça qui est fantastique dans la stratégie. C'est que vous allez mettre en place des outils, des réflexions, on va poser des murs et après ça, on peut tout faire au milieu. Dans l'art de la guerre, qui est un bouquin, évidemment, ça fait partie des piliers pour n'importe qui s'intéresse à la stratégie. On en retire ce qu'on veut, après, on aime ou pas, mais à un moment, il écrit clairement que la stratégie, c'est avant tout l'imagination. C'est être capable d'être là où on ne vous attend pas. C'est être capable d'imaginer. Il y a un exemple que je prends toujours pour illustrer cette idée-là, c'est la création du Walkman par Sony. Un jour, un ingénieur pousse la porte du bureau du PDG, pour faire simple, et il arrive et il dit, vous savez quoi, j'ai une idée géniale, je pense que les gens qui font leur jogging pourraient avoir envie d'écouter de la musique en même temps, et que donc si on crée une machine portative qui leur permettrait d'écouter de la musique, ça marcherait du feu de Dieu.
Le PDG entend ça, évidemment tout un tas d'autres gens entendent ce truc-là aussi. On commande une batterie de tests, de statistiques, d'études, etc. Et il en ressort que ça ne marchera jamais. Que la musique, ça s'écoute dans un salon, tranquillement, posé, installé dans un fauteuil, pour pouvoir bien écouter toutes les nuances de la musique. Ça se passe au Japon. Et que donc personne n'a aucune envie d'écouter de la musique en se déplaçant. Et le PDG de Sony, dont j'ai bouffé le nom et je m'en excuse, lui dit quelque chose d'extraordinaire, il dit « bougez pas, je reviens ». Et il part pendant plusieurs jours, personne ne le voit, personne ne sait où il est. Et le jour où il revient, il dit « on va le faire ». Sony développe le Walkman grâce auquel aujourd'hui vous avez des iPhones, des iPads, etc., etc. Cette intuition lui est venue. Pourquoi ? Parce que il avait des piles de statistiques sur son bureau, il a décidé d'aller vérifier lui-même, de partir dans la rue, d'aller discuter avec des gens, se laisser aller à l'air du temps, et quand il est revenu, il a dit on y va, et ça a été le succès qu'on connaît. C'est extraordinaire. Voilà un exemple d'intuition et de stratégie. Parce que son intuition, il a fallu la structurer ensuite pour que son produit reste pas, ça fasse pas pétard mouillé, évidemment. Il a fallu qu'il organise son truc, qu'il structure sa démarche, qu'il arrive à capitaliser dessus. Il a capitalisé autour de son intuition. Son intuition a nourri sa stratégie. Et ensuite, peut-être que, et là je connais pas la petite histoire, mais on peut l'imaginer, ça peut être à n'importe quel moment, ça peut être un commercial qui, dans une boutique, se trouve à devoir développer son argumentaire, et face à son client se dit « lui, il faut pas que je l'aborde comme ça ». Et il trouve les mots justes. Il sort du cadre de son machin. Mais est-ce qu'il sort complètement du cadre ? Ben non. Il est toujours en train de proposer le Walkman. Donc il est toujours dans sa stratégie fondamentale. La stratégie nourrit l'intuition. Voilà. Tout ça pour dire, vous remarquerez que je suis assez enthousiaste sur cette question-là, mais on m'a plusieurs fois posé la question, c'est pas uniquement sorti de cette dernière discussion, et voilà, ma réponse est invariable. Une bonne stratégie laisse la place à l'intuition, une bonne intuition vous permet d'en faire toute une stratégie si vous le souhaitez. Voilà. J'en ai terminé là-dessus, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, j'espère qu'elle vous alimentera vos réflexions. N'hésitez pas si vous avez des réactions, n'hésitez pas si vous voulez le faire passer à d'autres gens qui eux aussi auront envie de réagir. Ça fait partie du grand bonheur et du pouvoir que vous avez sur le web, n'hésitez pas, profitez-en. Merci beaucoup et à très bientôt.